Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension, que le Saint-Esprit vienne vous faire comprendre sa volonté pour votre vie. J'aimerais transmettre ce que Dieu m'a donné. Maintenant, il est évident que lorsque Dieu nous donne quelque chose, il nous transfère une pensée, des idées, des enseignements qui, si ils sont mis en pratique, alors ils apporteront des fruits. S'ils ne sont pas mis en pratique, ils ne vont rien apporter. La vie de la personne continuera la même chose. Voyez par exemple, quand Dieu a créé l'homme, là, le texte sacré dit que Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance. La question est la suivante. Comment pouvons-nous avoir l'image de Dieu si Dieu est esprit? N'est-ce pas? Dieu est esprit. Comment pouvons-nous avoir l'image de quelque chose qui est esprit, de quelqu'un qui est esprit? Bien, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Je veux que vous compreniez la différence entre l'esprit et l'âme, l'esprit de l'homme et l'âme humaine. Parce que le corps, vous savez déjà ce que c'est. Bien. Alors, quand Dieu a fait l'homme à son image et ressemblance, ce n'était pas une image physique, mais une image spirituelle. Nous tous, lorsque nous naissons, tous, croyants ou incrédules, quelle que soit la religion, quelle que soit l'option sexuelle, quel que soit l'être humain, bon ou mauvais, peu importe, tout être humain porte en lui l'image de Dieu. Étrange, n'est-ce pas? Ça ne paraît pas étrange? Non, ce n'est pas étrange. Qu'est-ce que l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est la conscience de Dieu, la conscience divine avec laquelle nous naissons. Cette conscience, elle est pour le bien ou pour le mal. Dieu est esprit. Dieu a une conscience pour faire le bien ou pour faire le mal. Comme il est juste, parfaitement juste, alors il ne fait que ce qui est juste, ce qui est parfait. Et ainsi a été fait l'être humain. Dieu a fait l'homme avec la conscience pour que cet homme puisse servir Dieu en accord avec sa conscience juste, parfaite. Bonté, miséricorde, compassion, pardon, etc., etc. Alors, lorsque nous naissons, lorsque Dieu a fait Adam et Ève, dans le cas, Adam et Ève étaient parfaits. Sauf que, malgré le fait d'être parfaits, ils avaient l'image de Dieu, qui est la conscience divine. Ils auraient pu, oui, comme c'est arrivé, ils pourraient ne pas être d'accord avec Dieu, comme ils l'ont fait. Ils pourraient
utiliser la conscience pour faire le bien ou pour faire le mal. Ils ont fait le mal. Ils ont désobéi à Dieu. Alors, l'image de Dieu, qui est l'esprit, est restée en Adam et Ève, sauf que l'image de Dieu, maintenant, était détériorée, corrompue à cause du péché. Dieu est juste, Dieu est justice. Donc, quand la personne a l'image de Dieu, tous l'ont, mais utilise cette image pour le bien, alors elle plaît à Dieu, elle combine avec Dieu, elle a communion avec Dieu, parce que Dieu est justice, est juste, parfaitement juste. Mais quand l'homme, l'être humain, ne combine pas avec la justice de Dieu, sa pensée est tournée vers le mal. Là, alors, cette personne est séparée de Dieu, bien qu'elle se maintient avec sa conscience, la conscience divine. Donc, quand Dieu a fait Adam et Ève, il leur a donné cette conscience qu'est l'esprit. Donc, quand ils ont péché, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Ils ont été expulsés de la présence de Dieu parce qu'ils ont suivi, ils ont utilisé la conscience de savoir, de connaître qu'ils pourraient faire le mal, et ils l'ont fait, ils ont fait le mal. Mais ils sont nés, ils ont été engendrés, ils ont été faits avec la conscience, avec l'esprit, pour ne faire que le bien. Tant qu'ils ont fait le bien, tant qu'ils marchaient dans la présence de Dieu, les après-midi, ils ne faisaient que ce qui était bon, parfait, ils étaient justes. Mais quand Dieu a mis l'arbre dont le fruit était interdit et qu'ils ont goûté de cet arbre, de ce fruit, alors ils ont désobéi au Très-Haut. Donc ils ont perdu l'image de la justice. Ils ont perdu l'image de ce qui est correct. Et ils ont absorbé l'image de ce qui était mauvais, bien qu'ayant l'esprit. Alors, quand Salomon dit que le corps retourne à la poussière qu'il a donnée, et l'esprit retourne vers Dieu, il se réfère précisément à cet esprit qui a la conscience du bien et du mal. Voyez que Adam et Ève étaient parfaits. Quand ils ont péché, ils étaient parfaits. Ils savaient ce qui était correct et savaient ce qui était erroné. Ils savaient ce qui était juste et savaient ce qui était injuste. Mais ils ont opté pour ce qui était injuste. Et là est arrivé ce qui est arrivé. Alors, je crois, dans ma conception, dans ma conscience insignifiante, je crois que c'est le critère que Dieu a pour choisir les appelés. Il en appelle beaucoup, mais il en choisit peu. Qui sont ceux qu'il choisit? Il choisit ceux dont l'esprit est tendancieux vers la justice, même si cette personne vit dans le péché, même si cette personne est rebelle, même si cette personne est la dernière des créatures, mais si cette personne, là, dans le fond de sa conscience, dit à soi-même, ah, je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas tuer, je ne veux pas voler, je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit, je veux vivre une vie
propre, une vie, le visage relevé, mais je ne contrôle pas, mais je n'arrive pas à contrôler mon être. Quand je m'y attends le moins, je fais ce que je n'aurais pas dû faire. Alors, mes amis, gardez cette leçon, parce que vous n'allez l'apprendre nulle part ailleurs. C'est une révélation toute fraîche pour que les personnes se situent et évaluent leur position devant Dieu. Par exemple, vous vérifiez que nous avons mis le témoignage d'Alex. Voyez qu'Alex prêchait l'évangile. Il était supposément un homme de Dieu, mais à cause de son succès dans la prédication de l'évangile, il est devenu orgueilleux. Et quand son épouse l'a laissé, alors son sol s'est ouvert et il est tombé. Parce que son cœur n'était pas en Dieu, à servir Dieu. Il était à se servir lui-même. Donc son témoignage est extraordinaire parce qu'il montre les deux faces. Alors, il a plongé, après qu'il soit tombé une fois pour toutes, il a plongé dans le péché au point de demander à faire son image, se tatouer avec la figure de Satan qu'il porte sur la jambe et tout le corps tatoué. C'est-à-dire, il a transgressé, il a fait tout ce qui est erroné, mais Dieu a vu dans son esprit qu'il vivait ainsi parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur, même ayant l'esprit qui comprenait le mal, même ainsi, il avait au fond de son âme la conscience qu'il était erroné et qu'il voulait le correct. Alors Dieu lui a donné une nouvelle chance et l'a transformé et a fait de lui un nouvel homme. Mais l'important que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes disent « Ah, mais Adam et Ève ont péché. Pourquoi est-ce qu'ils ont péché? Ils étaient parfaits. Pourquoi ont-ils péché? Parce qu'ils avaient l'esprit, ils avaient un esprit. Et vous aussi, vous avez l'esprit. Votre esprit, c'est votre conscience. Que ce soit pour le bien ou pour le mal. Que ce soit une conscience qui désire vivre dans la justice ou une conscience qui désire, qui aime vivre dans l'injustice. Alors, si vous êtes cette personne qui, dans tout ce que vous pensez, faites, imaginez, projetez, vous avez une tendance pour ce qui est juste, alors Dieu vous appelle. Il appelle ceux qui ont faim et soif de justice et il les rassasie. Vous comprenez, mes amis? Mais il y a une chose qui est importante que vous observiez. Quand la personne meurt, l'esprit retourne vers Dieu, qui est la conscience que Dieu nous donne, l'intelligence, la capacité de raisonnement, le droit de penser ce qui est bon ou le droit de penser ce qui est mauvais. Alors, quand la personne meurt, cette conscience retourne vers Dieu qui lui a donné. Le corps retourne à la terre. Mais l'âme, est la plus grande préciosité que la personne a. Elle peut être laide, grosse, elle peut être
noire, elle peut être blanche, elle peut être riche, elle peut être pauvre. Mais toutes les âmes sont précieuses pour Dieu, toutes les âmes. Et les âmes qui sont la richesse de chacun d'entre nous, mon âme dépend de ma tête, de ma conscience. Si ma tête, si ma conscience est juste, alors je veux sauver mon âme. Et pour la sauver, ce qu'est venu faire le Seigneur Jésus dans ce monde, il a donné sa vie pour sauver notre âme, pas notre esprit, ni notre corps. Bien que son sacrifice nous donne le droit d'être guéris physiquement, mais l'âme, qui décide le destin de notre âme, c'est notre tête, c'est notre conscience, votre conscience. Alors, si vous avez une conscience tendancieuse vers le péché, l'injustice, alors vous n'êtes pas préoccupé, vous ne vous occupez pas de votre âme, vous voulez satisfaire la chair. Mais si vous êtes une personne sage, qui pense comme Dieu pense, alors vous investissez toute votre force, tout votre être, toute votre vie, tout votre futur, tout, vous l'investissez dans votre âme, dans le salut de votre âme. C'est pour cela que Jésus dit que servirait à l'homme de gagner le monde entier et perdre son âme. L'âme est un être incorporel. C'est une substance qui utilise notre corps. Je vous parle maintenant, c'est mon âme qui parle à travers mon corps. Si bien que quand l'âme décolle du corps, alors le corps ne vaut plus rien. On peut le brûler, on peut faire ce qu'on veut avec lui, qui ne sentira rien. Mais l'âme va périr ou vivre l'éternité avec ce que notre tête, ce que notre intelligence a décidé. Non, j'ai décidé de la livrer à Jésus, je veux suivre la justice. Là oui, cette âme, non seulement l'esprit retourne à Dieu, mais l'âme va vers les bras de notre Seigneur Jésus-Christ ou d'Abraham. Alors, vous devez voir, évaluer, peser votre vie et vérifier et conférer où va votre âme. Si votre âme est en train d'aller vers le mal, c'est parce que votre conscience ne s'importe peu, ne donne aucune attention à ce que Jésus a fait sur la croix. Mais si vous investissez dans votre âme, plus que tout dans cette vie, plus que père, mère, famille, enfants, etc., plus que votre propre succès, plus que tout, vous investissez dans votre âme, alors c'est parce que votre tête désire, c'est-à-dire votre conscience désire, suivre et servir la justice, qu'est Dieu. Dieu est justice. Et il nous a donné l'esprit, c'est-à-dire, il nous a donné la conscience pour que nous décidions que faire de notre âme. Avez-vous la certitude du salut de votre âme? Avez-vous la certitude? Si vous avez la certitude, alors vous êtes la personne la plus heureuse de la face de la terre, la plus riche de la face de la terre. Si vous n'avez pas la certitude, c'est parce que vous n'avez pas encore été sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous parlerons plus à ce sujet demain au nom du Seigneur. Amen.